Eh bien c'est tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite des vidéos sur MySQL. On continue toujours avec les requêtes et aujourd'hui donc on va apprendre à faire ce qu'on appelle une requête imbriquée. Puis on va modifier nos tables, supprimer par exemple toute une ligne ou même modifier toute une ligne. Donc on va d'abord commencer par la requête imbriquée. On va donc dans SQL, dans la table près, puisque je vais faire tout ça sur la table près. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher les membres qui ont emprunté moins de jeux que le membre numéro 1 qui lui a emprunté 3 jeux. Donc, on va faire dans un premier temps afficher, enfin demander, voir combien de jeux a emprunté le joueur numéro 1. Donc ça sera la requête qui sera imbriquée. Donc on va select, on va afficher un total, donc un count, on va compter le nombre de jeux qu'il a emprunté, select count par rapport au numéro de prêt, from prêt. Donc on va regrouper tout ça par membre. On va compter par rapport au membre, mais on va rajouter une condition. Et quand on va ajouter une condition après un group by, on n'utilise pas where, mais on utilise having. Donc toujours ces petits problèmes sur Windows, hein, décidément. Donc après un group by, on ne mettra pas un where, on mettra un having, qui veut dire where, hein, c'est pareil. Et là on va dire que le membre, pourquoi je mets member, where membre num, donc on veut pour le joueur numéro 1, où le numéro de membre est égal à 1. En faisant ça, on va compter, donc je répète, on sélectionne le total, donc le nombre de prêts de la table prêt, regroupé par membre, mais on ajoute une condition donc pour visualiser que ceux du membre numéro 1. On voit que le membre numéro 1 a bien emprunté 3 prêts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit que là on a count num prêt, donc c'est pas très beau. Pour modifier ça, il suffit après donc le select count num prêt, rajouter un as nombre prêt par exemple. Donc as, ça va changer le nom. En faisant ça, on voit qu'on a nombre prêt maintenant. Donc maintenant, on va afficher les membres qui ont moins de jeux que cette personne. On va donc demander par exemple d'afficher leur nombre de prêts et on va aussi afficher leur nom et prénom. On va donc modifier notre requête MySQL. Donc ce qu'on vient de faire, on va le mettre entre parenthèses. Vous allez voir pourquoi. On va donc refaire un select. On va donc, ce qu'on a dit, on allait afficher le nombre de prêts. Donc pareil, count num prêt. Avant d'afficher le nombre de prêts, on va afficher comme le nom, prénom et donc le count num prêt. As nombre prêt, toujours on va renommer en nombre prêt, ça sera plus compréhensible. From, donc la table, on va partir de notre table membre pour pouvoir récupérer dans un premier temps les noms et prénoms. On va devoir faire ensuite une jointure entre membre et prêt pour pouvoir récupérer le numéro de prêt, sinon on ne peut pas l'avoir. Donc on va faire une jointure, inner join prêt. Donc on va faire la jointure sur prêt. On, donc c'est le numéro du membre égal à membre num. On a fait notre jointure. Maintenant, de la même manière, on va regrouper par membre. Et voilà. C'est tout ce qu'on a. On ne met pas de condition, donc, puisque... Voilà. Ah si, on va mettre une condition. Donc, having. Donc, la condition, ça sera qu'il y ait moins de prêts que notre membre numéro 1. Donc, having count. Donc, que le total de prêts, count num prêt, soit inférieur à tout ça. Donc, vous voyez que ça fait une grosse requête.
Mais c'est vrai que là, on a déjà poussé un peu plus la requête. Donc voilà, on a affiché nos noms, prénoms et le nombre de prêts de toutes les personnes qui avaient un prêt inférieur à celui du membre numéro 1. Donc on va laisser de côté cette requête et on va ajouter donc tout de suite. Donc je vais faire quand même un copier-coller au cas où. Et on va ajouter dans prêt une colonne avec un membre. Donc on va dire par exemple que le membre 2 va emprunter 2 autres jeux. Comme ça, on est sûr d'avoir... ouais, comme ça, on est sûr d'avoir... Non, même 3 autres jeux. Comme ça, normalement, on ne verra que le membre numéro 1. Donc, on va visualiser ça tout de suite. Donc, on fait un insert into prêt. Les valeurs nulles. Ensuite, on va dire une date au pif 07 07. Ensuite, le numéro du jeu, on s'en fout. Et le membre, on avait dit le membre numéro 2. On va exécuter. Donc on va ajouter ça. Maintenant, on va dire qu'il va emprunter le jeu numéro 3. Voilà, et le jeu numéro 4. Comme ça, il a tous les jeux. On va voir notre table prêt. On voit que maintenant, le membre numéro 2 a 4 prêts. On voit aussi donc que le jeu, par exemple ici, il a emprunté le jeu 1, 2, 3, 4. On va maintenant refaire une autre requête. Donc on va faire le coller de... Oh non! Ouh là 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 là. Ouh là là là. Ah, elle est là. J'ai eu peur. Parce qu'elle était un peu longue celle-là. Et là on va refaire notre requête. Et là on voit qu'on n'a qu'un seul nom. Puisque notre membre numéro 2 a dépassé le nombre de prêts du membre numéro 1. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une requête imbriquée. Vous voyez que là on est quand même évolué au niveau des requêtes, donc c'est un peu plus lourd. Maintenant on va passer donc à notre deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire à la suppression d'un enregistrement. Admettons que le membre ramène son jeu, celui qui gère donc sa base de données va devoir supprimer cette personne de toute sa base de données. Enfin cet enregistrement. Donc le prêt va être supprimé puisque le jeu ne sera plus emprunté. On va donc faire un delete. Donc de la table from prêt. Where par exemple. On va dire que le membre, par exemple le membre 1 a ramené tous ses jeux. Where membre num égale à 1. En faisant ça, donc on va supprimer tous les enregistrements du membre où le membre num 1 est dans la table. Donc voilà, il me demande si je suis sûr. Oui, je suis sûr. Donc on avait dit tout à l'heure qu'il avait emprunté 3 jeux. Bah là, on vient de supprimer 3 lignes. Donc on aurait pu rajouter une autre condition. Par exemple, si on veut where membre num égale... Bah là, on va devoir changer. Where membre num égale 2. Donc on met les parenthèses quand on veut rajouter une autre condition. Et là, on met un end. On ouvre une autre parenthèse. Jeu num égale à 4. Par exemple, le membre 2 est revenu juste pour rendre le jeu numéro 4. En faisant ça, on supprimera qu'une seule ligne. On va voir notre table prêt qui a diminué. Maintenant, on va vouloir faire une petite modification. On va aller dans la table jeu, par exemple. On va modifier un titre de jeu. On va donc dans SQL toujours. Et on va faire donc ce qu'on appelle une mise à jour. Donc update. Donc là, on va mettre bien sûr le nom de la table. Donc pareil, ici c'est jeu. Et là, on va faire set. Donc c'est appliqué si vous préférez. Donc on va set titre. Donc on va modifier le titre d'un jeu. Le titre va s'appeler code 4. On va donc modifier un titre, on va l'appeler code 4. Where, donc où le titre égale à Call of Duty.
On veut plus qu'il s'appelle Call of Duty, le titre, on veut qu'il s'appelle Code 4. Bah, en faisant ça, bah, c'est ce qui va se passer. On va modifier notre table. Et le jeu donc, qui s'appelait Call of Duty précédemment s'appelle maintenant Code 4. Donc ça c'est intéressant par exemple si vous gérez une boutique pour pouvoir modifier un prix par exemple à la baisse. Si un prix descend, bah, c'est important d'utiliser ce update qui va pouvoir modifier donc toute une ligne d'un enregistrement. Voilà. On a vu le principal donc sur les requêtes MySQL. Je crois qu'on a vu le plus lourd pour MySQL. Donc je vous retrouve dans des prochaines vidéos, notamment en PHP. Et je pense que pour MySQL c'est terminé. Si vous avez d'autres questions ou pour approfondir un certain point sur MySQL, n'hésitez pas à, à écrire un petit commentaire et à me le demander. Je lis tous les commentaires. Donc voilà. Salut tout le monde, c'était Witrax et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Salut tout le monde.